J'ai péché, tant de fois tu m'as pardonné. Tant de fois je suis tombé, tant de fois tu m'as relevé. Le mal m'envahissait, je ne me reconnaissais plus. Oh, je me mentais à moi-même, me pensant plus forte que le péché. Pardon, pardon. Éternel, nous te laissons ce temps. Ouvre nos cœurs devant ta parole. Nous voulons introduire, Seigneur, cette nouvelle année dans ta parole. Ce monde a été créé par la parole et nous voulons continuer par la parole. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu me permet d'être devant vous aujourd'hui. L'année 2025 n'a pas été facile. J'aimerais même débuter cette prédication par un témoignage. J'ai vu la grâce de Dieu dans ma vie tout au long de cette année, du 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2025. Un jour, une sœur m'a interpellé, elle m'a dit pourquoi à chaque fois que tu témoignes ou tu racontes une histoire, tu parles tout le temps de ton lieu de travail. Tu parles tout le temps de l'hôpital. Parce que je lui ai répondu ce jour-là que à chaque fois que je vais au travail, à chaque fois que je me rends dans ce lieu à l'hôpital, Dieu m'enseigne. Il y a des personnes qui, peut-être une fois par mois, se remettent en question par rapport à leur vie parce qu'ils voient des décès, ils voient des difficultés, ils voient des catastrophes à gauche, à droite. Certains se remettent peut-être en question une fois tous les 3 mois. Mais moi, à chaque heure de travail, je vois des personnes vivre, mais je vois également des personnes mourir. Et je lui ai répondu que chaque jour, Dieu m'enseigne. Dieu m'enseigne sur la vie et la mort. C'est-à-dire qu'en 2 ans de carrière à l'hôpital, j'ai peut-être pris 5 ans d'âge mental. Parce que j'ai vu des mères perdre leur fils, j'ai vu des fils perdre leur mère, j'ai consolé des mères qui avaient perdu leur fils, j'ai consolé des fils qui avaient perdu leur père, j'ai consolé des familles endeuillées, j'ai consolé également des familles divisées. Et la grâce de Dieu me permet aujourd'hui d'être là parce que j'ai vécu ces choses, j'ai vu ces choses, mais je ne les ai pas vécues. J'ai vu la mort dans la vie de mes patients, mais je n'ai pas vécu la mort. J'ai vu la maladie et toutes ces choses, mais je ne l'ai pas vécu. Et si je me tiens devant de vous par ce témoignage, c'est une grâce. C'est une grâce que Dieu m'a accordée. C'est une grâce que Dieu t'accorde aujourd'hui d'être là. Nous sommes rien au-devant de la face de l'Éternel. Il y a eu des attentats, il y a eu tout un tas de choses. Il y a une statistique qui nous dit que, tu vois, chaque 7 secondes, il y a un décès dans le monde. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu comptes juste à 7, il y a un décès dans le monde. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas ton frère? Pourquoi pas ton voisin? Ça, ce n'est que la grâce de Dieu. Ce ne sont pas des personnes qui sont malades, ce ne sont pas des personnes qui sont satanistes, ce ne sont pas des personnes qui ont des antécédents médicaux. Ce sont des personnes comme toi et moi. Mais si nous arrivons à ce 1er janvier 2026, c'est par la grâce de Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Jésus juste pour cette grâce? Nous sommes dit pour ce jour, je pense que nous avons vu le flyer, c'est entrer dans ce que Dieu a préparé. Entrer dans ce que Dieu a préparé. Je ne vais pas être long comme je le disais. L'année 2025 a été une année riche où nous avons semé. Nous avons semé dans les pleurs, nous avons semé dans les larmes, nous avons semé dans les cris, nous avons semé dans tout autre domaine. Et si l'année 2026 était l'année où nous regrettions? Et si l'année 2026 était l'année où nous allons simplement recevoir de la part de Dieu? Si je vous disais que pour la nouvelle année, en cette nouvelle année 2026, Dieu a déjà donné. Il n'a pas simplement écouté, mais il a déjà donné. J'aimerais m'appuyer par un verset, nous allons prendre Genèse, nous aurons simplement que 2 versets pour cette petite exhortation. Genèse chapitre 15, Genèse chapitre 15, Genèse chapitre 15, verset 18. Genèse 15, verset 18. Genèse chapitre 15, verset 18. Je vais lire. Est-ce que l'assemblée y est? La Bible déclare, ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham en disant, c'est à ta descendance que je donne ce
celui qui va du fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénésiens, des Cadmoniens, des Héthites, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Canéens, des Girgasiens et des Jébusiens. Je reprends juste le premier verset. Ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham en disant, c'est à ta descendance que je donne ce pays. C'est à ta postérité que je donne ce pays. Ici, la question qu'on pourrait se poser, c'est l'Éternel parle à Abraham en lui disant, je donne à ta postérité. Je rappelle qu'à ce moment-là, Abraham n'a pas encore de postérité. À ce moment-là, Abraham n'a pas encore d'enfant. Donc Dieu parle de quelque chose qu'il va donner, mais au futur. Mais dans la prononciation, il dit, je donne à ta descendance. Est-ce que Dieu fait une faute de frappe? Est-ce que Dieu fait une erreur dans son langage? Le langage français aurait dû dire, je donnerai à ta postérité. Mais là, l'Éternel, en parlant au futur, dit, je donne. Et si mon frère, ma soeur, pour le futur, Dieu avait déjà donné. Et si l'Éternel ne parle pas au futur, parce que le futur, c'est pour nous. Mais au-devant de Dieu, le futur est devant lui. Voilà pourquoi il dit à Abraham, je donne à ta descendance. Abraham n'a même pas encore reçu Ismaël. Abraham n'a même pas encore reçu Isaac. Mais il dit à sa descendance, je donne. Je donne à ta descendance. C'est-à-dire que dans la divinité de Dieu, dans l'intelligence parfaite de Dieu, il voit déjà notre futur. Si aujourd'hui tu es là au-devant de moi, si tu regardes toute ton année, si tu regardes ton enfant, si tu regardes les voyages que tu as effectués, si tu te trouves là aujourd'hui précipitamment, c'est parce que Dieu l'a voulu. Dès lorsque tu n'étais même pas encore né, il avait déjà dit à tes parents, je donne. Je donne Sarah, je te donne Alia, je te donne un tel, je te donne un tel. Et si pour 2026, l'Éternel te disait simplement, je te donne tout ce pourquoi tu as prié durant l'année 2025. Je te donne tout ce pourquoi tu as prié durant l'année 2025. Enfin, ma sœur, entrez dans cette nouvelle année, entrez dans ce que Dieu a préparé, ça ne nécessitera pas forcément la prière ou les jeûnes. Ça nécessitera juste une chose, la foi. La foi que Dieu donne. Dans cette histoire, l'Éternel par Abraham, il lui dit, je te donne. Et nous voyons que Abraham est le père de la foi, c'est-à-dire qu'il a, parce qu'il a cru, au-delà de toute espérance, parce qu'il a cru au-delà de toutes les logiques physiologiques, Dieu lui a donné. Enfin, ma soeur, pour cette nouvelle année, Dieu a déjà fait sa part. Dieu a déjà fait sa part. Fini les larmes, fini les pleurs. Dieu a déjà fait sa part. Il te demande juste une chose, crois. Entre dans cette nouvelle année avec la foi. Même si c'est illogique, même si ça ne se fera pas, même si tu penses que c'est impossible, juste crois. Il dit ce jour-là à cette femme, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Juste crois. Entre dans cette nouvelle année avec la foi et la ferme assurance que Dieu est là et que Dieu est présent. J'aimerais juste vous donner deux postures avec lesquelles j'aimerais que nous puissions nous positionner pour cette nouvelle année. Nous avons rentré dans cette nouvelle année avec la foi, mais j'aimerais que nous puissions non pas simplement dire j'ai la foi, mais vivre la foi. Vivre la foi. Et pour cela, j'aimerais vous donner juste deux postures. Nous allons prendre dans Romains chapitre 4. Romains chapitre 4, versets 18 à 22. Romains chapitre 4, 18 à 22, je vais lire. Romains chapitre 4, verset 18 au verset 22. Est-ce que, frère Christ, tu peux me prendre juste la parole de vie? Le même verset en parole de vie. Amen. Je vais lire, la Bible déclare, espérant contre toute espérance, Abraham a cru, et est ainsi devenu le père d'un grand nombre de nations, conformément à ce qui a été dit. Telle sera ta descendance. Sans faiblir dans la foi, il n'a pas considéré que son corps était usé, puisqu'il avait près de 100 ans, ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu, mais il a été fortifié par la foi, et il a rendu grâce, il a rendu gloire à Dieu, car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Je répète, ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi celui-là lui a été compté comme justice. Amen. Ici, la Bible nous parle d'Abraham, Abraham le père de la foi, et c'est ce sur quoi nous allons nous arrêter aujourd'hui. La Bible parle au premier verset en disant « espérant contre toute espérance ». Quel est le verset que nous dit en parole de vie? Parole de vie.
espoir, pourtant Abraham a espéré. Une autre version dit espérant contre toute espérance. Si nous décortiquons ce verset, voyons qu'il y a dans un premier temps espérant. C'est-à-dire qu'Abraham est seul. Il était seul à croire. Et de l'autre côté de ces versets, la Bible déclare contre toute espérance. C'est-à-dire qu'Abraham, dans cette situation, était seul à croire que Dieu pouvait donner. Il n'y avait pas sa femme pour croire. Même la physiologie du corps humain ne pouvait pas croire que Dieu pouvait donner une descendance. Je rappelle, Abraham était âgé de 100 ans. Sarah était âgée de 90 ans. La logique humaine ferait qu'il ne pouvait pas enfanter. Mais la Bible déclare que espérant contre toute espérance. La première position que j'aimerais te donner pour cette année 2026, même lorsque tu as un projet dans ton cœur, un désir dans ton cœur, une vision en priorité, même si les autres ne croient pas, toi crois. Espérant contre toute espérance. Il était le seul à croire. J'aimerais vous dire que même la personne principale de la descendance d'Abraham n'a pas cru. C'est-à-dire que sans Sarah, Abraham ne pouvait pas avoir de progéniture. Sans Sarah, Abraham ne pouvait pas avoir de descendance. La Bible nous démontre que Sarah, lorsqu'elle a reçu la vision, lorsqu'elle a reçu cette promesse, elle a ri en elle-même. Et Dieu lui a dit, mais pourquoi tu ris? Abraham a cru. La foi d'Abraham est allée au-delà de ce personnage principal qui devait donner la descendance. C'est-à-dire que même si ton père, même si ta mère ne croit pas, toi crois. Espérant contre toute espérance. Même si tu es le seul de ta classe à croire, crois. Même si tu es le seul de l'église à croire, crois. Même si tu es le seul de ta famille à croire, crois. Espérant contre toute espérance. La première position, frères et sœurs, c'est même si la multitude des personnes ne croient pas, même si ton entourage ne croit pas, toi, crois fermement. Moïse, pour emmener Israël à Canaan, Israël n'y a pas cru. Lorsque vous regardez plusieurs péripéties, plusieurs moments, Israël doutait. Israël se disait, mais tu nous emmènes vers la mort. Lorsque Moïse envoie des espions ce jour-là à Canaan, les espions reviennent et ils sont terrifiés. Ils disent, il y a des géants, il y a des grands, il y a des puissantes personnes. Mais Moïse est resté ferme dans la foi. Josué a cru. Frères et sœurs, ce n'est pas la multitude des personnes qui donnera de la crédibilité à ta foi. Ce n'est pas la multitude des personnes qui disent oui et amen qui donnera de la crédibilité à ta vision. Mais c'est toi et ta foi. En cette nouvelle année, j'aimerais que tu puisses vivre ta foi individuellement. Vis ta propre foi. Même si à gauche il ne croit pas, ne sois pas influencé, ne sois pas tiraillé, mais vis ta propre foi. La deuxième position que j'aimerais que nous puissions aborder pour cette nouvelle année, c'est dans le langage. La foi par le langage. La Bible déclare que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Est-ce que vous savez quelle est la personne qu'on entend le plus durant 24 heures de nos journées? Quelle est la personne ou la chose que l'on entend le plus durant 24 heures dans une journée? Certains diront c'est le Saint-Esprit. Mais en réalité, la personne que tu entends le plus, c'est toi-même. Lorsque tu t'endors le soir, les 5 minutes que tu prends avant de t'endormir, tu te parles à toi-même. Lorsque tu vas au travail, même si tu mets le son fort dans tes écouteurs ou dans la voiture, tu te parles à toi-même. C'est-à-dire que la question que je te pose, c'est qu'est-ce que tu te dis à toi-même lorsque tu as un projet? Pour cette nouvelle année 2026, lorsque ça n'ira pas, lorsque ça sera compliqué, qu'est-ce que tu te diras à toi-même? Qu'est-ce que tu diras à ton âme? Mon frère, ma soeur, en nous minimisons notre esprit. Oh, je n'y arriverai pas. Papa, maman, arrêtons de dire, oh, ce fils-là est trop compliqué, je n'arriverai pas à l'élever. Je n'arriverai pas à aller dans cette école, je n'arriverai pas à aller pour cette étude. Cette classe est trop haute pour moi, je n'y arriverai pas. Quand tu te dis ces paroles, tu es en train de minimiser ton esprit et minimiser tes capacités. J'aimerais que nous puissions parler par la foi. La Bible déclare que la foi vient de ceux qu'on entend. La première chose qu'on entend, frères et sœurs, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire que dans tes moments de solitude, au-delà du Saint-Esprit, qu'est-ce que tu te dis à toi-même? Qu'est-ce que tu te dis à toi-même? J'aimerais que nous puissions vivre la parole de la foi, les paroles de la foi qui viennent de nous-mêmes. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. J'aimerais donner une petite histoire. Un jour, c'est une histoire que j'ai entendue de la part d'un prédicateur. Un jour, une femme avait le désir d'avoir un enfant. Et cette femme, malheureusement, était stérile. Et elle s'est dit en elle-même que cette histoire de stérilité, je ne peux pas la vivre parce que moi, je suis une servante de Dieu. Elle a fait donc parler sa foi. Elle a organisé une baby shower. Vous savez ce que c'est une baby shower?
C'est une fête qu'on organise avant la naissance d'un enfant. Cette femme était stérile. Elle n'avait pas d'enfant. Elle n'avait pas de test de grossesse positif. Mais elle a organisé une baby shower. Quelle foi! Elle a appelé tous ses amis, tout son entourage. Elle a dit, venez, je vais organiser une baby shower. Et normalement, la baby shower, c'est le jour de la baby shower, on apprend quel est le sexe de l'enfant. Durant cette baby shower, elle a donné le nom de l'enfant et elle a donné le sexe de l'enfant. Pourtant, je répète, cette femme est stérile. Cette femme était stérile. Mais elle a organisé une baby shower. Lorsque ses amis viennent la voir, lui posent la question, mais montre-nous la radio, montre-nous l'échographie, montre-nous ce qui nous prouve qu'un enfant viendra. Elle n'avait rien à montrer, mais elle parlait par la foi. Elle a organisé une baby shower et elle a dit cet enfant s'appellera tel, et l'enfant, il avait la joie, il avait la fête, il avait tout, il avait la l'ivresse. Elle était stérile. 2 ans après, cette femme est tombée enceinte. 2 ans après. Pourtant, il n'y avait pas les signes et les choses qui faisaient qu'elle pouvait faire une baby shower. Mais elle l'a fait parce qu'elle est passée au-delà de sa foi. Car même lorsque la physiologie humaine va au-delà de la logique, toi, garde la foi. Garde la foi. Je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé un jour à l'hôpital. Un jour, on reçoit un patient, maman Alice, qui avait un dosage de 7 millimoles de potassium dans son sang. 7 millimoles. Les normes du potassium, c'est entre 3,5 et 4,5 dans le sang. Au-delà, ça crée des troubles cardiaques, voire l'arrêt cardiaque. Mais cet homme, on le reçoit avec 7 de potassium dans le sang. Il est comme vous et moi. On lui demande pourquoi vous êtes là. Il dit, je ne sais pas. Un jour, je suis allé voir mon médecin. Mon médecin m'a prescrit un bilan sanguin. J'ai fait mon bilan sanguin et d'un coup, on m'a appelé. Il m'a dit, venir en réanimation, je ne sais pas pourquoi. Il avait 7 de potassium. Nous, on est là, on le regarde, on lui dit, mais comment ça se fait que vous arrivez encore à être debout? Il dit, mais moi je vais bien, j'ai marché hier, j'ai couru hier, tout va bien. Mais il avait 7 de potassium. Parce que dans sa conscience, il se disait, je vais bien. Le jour où le médecin est venu le voir pour lui dire, vous avez ça, et parce que vous avez autant de potassium dans le sang, votre corps devrait réagir de telle ou telle manière. L'heure qui suit, son corps a réagi à tout ce que le médecin avait déclaré. Je l'ai vécu et je l'ai vu. C'est-à-dire qu'il vient en bonne santé avec des normes physiologiques incompréhensibles, parce qu'il avait la foi, il était sûr qu'il était en bonne forme. Mais lorsque le médecin lui a déclaré ce pourquoi il était là, et qu'est-ce qui devrait lui arriver, tout s'est manifesté. Tous les signes physiologiques se sont manifestés. Pour vous dire que la foi va au-delà de la physiologie. La foi va au-delà du corps humain. Voilà pourquoi des femmes stériles peuvent enfanter. Parce que ça va au-delà. Dieu est créateur des cieux et de la terre. Dieu est au commencement de cette nouvelle année. Alors, c'est lui qui a le dernier mot et le monopole des choix. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer pour Jésus? Acclamer pour sa gloire. Est-ce que vous pouvez nous lever dans la présence de Dieu? Nous allons simplement dire, Seigneur, je veux vivre la foi durant cette nouvelle année. Entrer dans ce que Dieu a préparé pour nous. Je vous le disais, Dieu a déjà fait sa part. Dieu a déjà ouvert la porte. Dieu a déjà ouvert l'accès vers sa gloire et sa divinité. Il nous suffit simplement d'entrer par la foi. Il nous suffit simplement de matérialiser les choses par la foi. Est-ce que nous pouvons simplement prier et dire, Seigneur, donne-moi encore plus de foi. Je veux vivre la foi durant cette nouvelle année. Prions au nom de Jésus. Père éternel, je veux vivre la foi par ta gloire. Je veux vivre la foi par ton nom. Je veux vivre la foi, Seigneur. Je veux entrer dans ce que tu as préparé. Je veux entrer dans ce que tu as disposé. Je veux entrer dans ce que tu as maîtrisé, Seigneur. Je veux entrer dans ce que tu as préparé, Seigneur Jésus. Je veux entrer dans ce que tu as préparé, éternel. Je veux vivre la foi, même lorsque ça n'ira pas, même lorsque je vais douter, même lorsque je serai en train de me poser des questions sur ma vie, sur mon mariage, sur ma vie de famille, sur mes frères et mes sœurs. Je veux vivre la foi, Père éternel, même au-delà de tous. La Bible déclare espérant contre toute espérance. Espérant contre toute espérance. Abraham a cru, espérant contre toute espérance. Même lorsque, Seigneur, mon binôme ne croira pas, même lorsque mes frères et sœurs ne croiront pas, même lorsque mes amis ne croiront pas, je veux vivre la foi. Je veux vivre la foi. Je veux vivre la foi. Je veux vivre la foi, Esprit de Dieu.
lorsque j'arriverai à bout, je veux vivre la foi. Seigneur, je veux entrer dans ce que tu as préparé pour moi. Avant même que j'étais, Seigneur, tu avais déjà prédestiné ma gloire. Tu avais déjà préparé, prédestiné ce à quoi j'étais appelé. Père, je veux vivre la foi. Vivre la foi, papa. Je veux vivre l'assurance en ton nom. Vivre l'assurance en ta gloire. Je veux vivre la foi par ton amour et par ta puissance. Je veux vivre la foi, Seigneur. Je veux vivre la foi, Dieu Tout-Puissant. Même si les combats sont là, les difficultés, les péripéties, les oppositions sont face à moi. Je veux vivre la foi, Esprit de Dieu. Donne-moi l'assurance. Donne-moi l'assurance. Donne-moi l'assurance, Esprit de Dieu. Donne-moi l'assurance. Je veux vivre la foi, roi des rois. Je veux vivre la foi, Dieu Tout-Puissant. Je veux vivre la foi, Esprit de Dieu. Même lorsque personne ne croira en moi. Même lorsque personne ne croira en moi. Je veux vivre la foi. Au nom de Jésus. J'aimerais que tu puisses parler à ton âme. Je ne sais pas de quelle manière tu es passé de ce dans cette nouvelle année 2026. Peut-être que c'est dans le deuil, peut-être que c'est dans les difficultés, dans les problèmes financiers. Mais j'aimerais que tu parles à ton âme. Tu vas dire, mon âme, pourquoi t'as battu? Moi, je louerai l'Éternel encore et encore. J'aimerais que tu puisses faire cette prière que David a fait lorsqu'il était dans les difficultés, dans les complications. Tu puisses rassurer ton âme que Dieu est là. Même si cette facture te regarde depuis tant d'années, même si ce problème de santé te regarde depuis tant d'années, j'aimerais que tu puisses te parler à toi-même et te rassurer que Jésus-Christ est là et qu'il l'a déjà donné. Prions au nom de Jésus. Père éternel, au nom de Jésus, je parle à mon âme ce soir. Mon âme, pourquoi t'as battu? Mon âme, pourquoi t'as battu? Même si je doute, même si je suis dans les questionnements, même si je suis en train de me poser des questions, mon âme est là, il est là, il nous rassure, il est là, il est debout, mon âme est là, il est présent au fond de toi, mon âme reste debout, mon âme ne t'abat pas, mon âme reste sur pied, mon âme reste sur pied, même si les larmes montent, même si les difficultés montent, même si la chair est affaiblie, mon âme ne reste pas affaiblie par les problèmes de la vie, mon âme ne reste pas affaiblie par les difficultés.
parler juste de la foi. Mais la foi, elle se déclenche commencer par la parole. On va commencer à déclarer. J'aimerais que vous déclarez de là où vous êtes. Vous commencez à déclarer en cette année 2026. Je ne vivrai pas ce qui s'est passé en 2025. Il a dit la foi ne dépend pas de ce que les hommes disent, mais dépend de votre foi. Les circonstances ne sont rien devant votre foi. Ce que tu vas déclarer ce soir, j'aimerais qu'on insiste, on va prier pendant un long moment. J'aimerais qu'on prie réellement. On va demander à l'Éternel, ce soir, ma foi va déplacer les montagnes de 2026. Les défis de 2026 vont s'arrêter par le nom de Jésus. Parce que j'ai foi. Qui peut commencer à prier dans le nom de Jésus-Christ? Commence à prier. J'aimerais juste que le piano joue juste le piano. Devant le vent, concentre. Déclare par la foi, déclare. Quels sont les défis qui vont se lever? La Bible dit une chose. J'aime ce que la Bible dit. Il dit pas de voir. Devant toi, il n'y a aucune montagne. Tout ne peut pas s'aplanir devant toi.
défis qui vont revenir, les mêmes problèmes qui vont revenir, tu vas commencer à déclarer, Père, je ne voudrais pas que les mêmes défis que j'ai vécus en 2025 reviennent. Parce que je suis en train de voir les mêmes portes qui sont en train d'être fermées. Des portes qui sont restées fermées trop longtemps. Cette fois-ci, tu vas déclarer, Père, je veux que les portes s'ouvrent au nom puissant de Jésus. Ces portes qui sont restées trop longtemps fermées, je veux que ça soit ouvert par le nom de Jésus. Je veux que ça soit ouvert cette année 2026. Je veux que ça soit ouvert. Tu peux commencer à déclarer que ces portes qui étaient fermées trop longtemps commencent à être ouvertes au nom puissant de Jésus. Commence à battre même des mains pour le nom de Jésus. Lève ta voix, commence à battre. Ces choses qui sont devenues répétitives. Ce soir, on va les arrêter. Ce soir, on va les arrêter. Ce soir, on arrête tout. On
déclaré, l'Éternel va faire pleuvoir ce matin cette chose. C'est la chose qu'il a préparée pour moi ce soir. Tu vas déclarer, tu ne vas pas attendre le 3 janvier pour recevoir, ni le mois de mars pour recevoir. Tu vas recevoir ce soir. Et il y a des nuages qui annoncent la pluie. Ce soir, je peux le voir. Il y a des nuages ce soir à la famille éternelle. On va déclarer à l'Éternel, papa, ce soir, par de gloire, fais pleuvoir ce que tu as prévu pour moi. Fais pleuvoir ce que tu as prévu pour moi. Est-ce que tu peux commencer à déclarer par le nom de Jésus? Fais pleuvoir ce que tu as prévu pour moi. Déclare-le, 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 déclare-le. Commence à déclarer par le nom de Jésus. Déclare-le, déclare-le. Élie a vu la pluie, il a dit, oui, ça vient sûrement. Ne luttez pas pour vous prier, lève la ligne à Éternel, fais pleuvoir. Ibrahim,
pluie ce soir. J'insiste, il y a une pluie ce soir. Père éternel, fais descendre ta pluie. Là où les terres étaient trop secs, la terre n'était plus hydratée comme il fallait. Mais ce soir, il y a une semence, c'est la pluie qui descend. C'est la pluie qui descend. Je suis en train de déclarer, Père, ils verront fleurir lors du puissant de roi la semence qu'ils ont mis par le gloire sous la terre. Ils verront fleurir la semence qu'ils ont mis sous la terre. En cette année 2026, ils verront fleurir la semence qu'ils ont mis sous la terre. Je le répète, ils verront fleurir la semence qu'ils ont mis sous la terre. Parce que la pluie est en train de tomber. Alors tombe. Zakaria Masheka Labaya Masuta Labrea Bakadisha Labayas Suta Labrea Basika Labaya Basita Labayesh Labrea Basika Laba. Là où c'était sec, ça va devenir humide. Là où c'était sec, ça va devenir humide. Parce que l'Éternel est en train d'arroser votre terre. Votre terre. Abayash. 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 Kadesh. Gardons le main levé encore. Et laissons ce que l'Esprit veut faire ce soir. On n'est pas juste venu danser et festoyer. On est venu laisser l'œuvre du Saint-Esprit s'accomplir. Préparer. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Je le déclare sur vos vies. Le ciel est ouvert. Vous verrez la main du Dieu de la famille éternelle. Le ciel est ouvert. Jablé, Abassou, Kodesh. Le ciel est ouvert. Là où il y avait la maladie, le ciel est ouvert. Imaï, Shalawaya. Là où il y avait des stops, des problèmes répétitifs, le ciel est ouvert. Alors, Saint-Esprit, glorifie Jésus.
être en ce lieu. Tu es en ce lieu. Merci. Merci Jésus. donner quelques paroles de déclaration ici que l'Esprit monte dans son cœur. Nous allons juste garder encore une fois nos mains levées. Et après cela, nous allons se mettre à danser, à célébrer l'Éternel. Lèvons-nous devant la présence de Dieu, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Quelques minutes.
Je vais lire un passage dans le livre de Joël. Devant-nous, s'il vous plaît. Nous sommes venus pour lui. Nous sommes venus pour Jésus. Amen. 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 Alors, je lis dans le livre du prophète Joël. Joël 2. Je commence 19. L'Éternel répond. Il dit à son peuple, voici, je vous enverrai du bleu, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés. Et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord. Je les chasserai vers une terre aride et déserte. Son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale. Et son infection se répandra, sa puanteur s'élèvera dans les airs, parce qu'il a fait de grandes choses. Verset 25. La Bible dit, je remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les Élèques, les Asiles et les Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez les noms de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Je vais prier, on ferme les yeux, je vais prier. Éternel, notre Dieu, nous sommes dans l'année 2026, mais je sais que toi, tu ne dépends jamais du temps. Les temps, pour tous ceux qui sont dans la chair, et nous sommes dans la chair aujourd'hui, il y a les temps et il y a les circonstances. Mais tu as né les maîtres, Père. Comme tu avais changé les calendriers égyptiens au calendrier hébreu, tu as dit aux enfants d'Israël, aujourd'hui, ça sera votre premier mois. Quand ils sont sortis, tu as appelé ça le premier mois. Papa, nous entrons aussi aujourd'hui au premier mois, Seigneur notre Dieu. Papa, nous prions qu'il y ait un changement dans la vie de ton Père, Seigneur. Là où le diable a dévoré, là où il y avait la maladie, là où il y avait la souffrance, là où il y avait les querelles, les incompréhensions, les disputes, là où il y avait les célibats, la stérilité, là où il y avait la méchanceté, la haine, là où il y avait tout ce qui était mauvais, Seigneur notre Dieu, que cela soit emporté par les femmes, que cela soit emporté par les femmes maintenant, dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, le Dieu qui s'est remplacé, oh, les bonnes choses, mettre les bonnes choses dans la vie de son peuple, c'est toi que nous évoquons maintenant, Seigneur, afin de remplacer, Seigneur notre Dieu, là où il y avait la mort, de mettre la vie, Seigneur. Là où il y avait les troubles, de mettre la paix, Seigneur notre Dieu. Là où il y avait la confusion, de mettre l'unité, Adonai notre Dieu. Papa, répands-toi au milieu de ton peuple, Seigneur. Répands-toi au milieu de ton peuple, Seigneur notre Dieu. Nous ne voulons pas vivre l'année 2025 en l'année 2026. Nous les référons dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est une année nouvelle, Seigneur. Nous prenons des engagements nouveaux, Seigneur, au devant de ta présence, Seigneur, pour que nous puissions avancer alléluia avec toi, Seigneur. Seigneur, couvre ton peuple, que tu as amené de loin pour qu'ils viennent ici. Couvre tous ceux-là qui ont bravé le froid pour venir ici, Seigneur. Couvre-les de tous les bienfaits, Seigneur, notre Dieu, afin que personne, Seigneur, soit dans la souffrance. Personne ne soit dans les plaies. Parce que toi, tu sais voir ce qui plaît en silence. Oh, ce qui plaît sans que les larmes coulent, Seigneur. Ceux dont les cœurs sont blessés, déchirés, toi tu vois. Seigneur, soit c'est le consolateur, soit le Dieu qui pense, soit le Dieu qui libère et qui affranchit, afin que le Christ puisse s'installer à nous. Le Christ, c'est notre richesse, c'est notre trésor.
C'est tout ce que nous avons de plus précieux. Règne à nous, Seigneur, parce que tu es merveilleux. C'est pourquoi, ensemble avec ton peuple, nous venons t'acclamer.